Bonjour, aujourd'hui on lit la suite de la dernière classe d'Alphonse Daudet. On commence? Allez-y! Pendant que je m'étonnais de tout cela, Monsieur Hammet était monté dans sa chair, et de la même voix douce et grave dont il m'avait reçu, il nous dit « Mes enfants, c'est la dernière fois que je vous fais la classe. L'ordre est venu de Berlin de ne plus enseigner que l'allemand dans les écoles de l'Alsace et de la Lorraine. Le nouveau maître arrive demain. Aujourd'hui, c'est votre dernière leçon de français. Je vous prie d'être bien attentifs. » Ces quelques paroles me bouleversèrent. Ah, les misérables! Voilà ce qu'il avait affiché à la mairie. Et pour la grammaire, pendant que je m'étonnais de tout cela, pendant que avec indicatif, il exprime le temps. S'étonner de. Voix, c'est féminin, donc douce, féminin, grave, féminin. La voix douce et grave dont il m'avait reçu. Dont il m'avait reçu, c'est une subordonnée relative. C'est la dernière fois que je vous fais la classe. C'est la mise en relief. De ne plus enseigner que l'allemand. Faites attention à la construction de la phrase. Je vous prie d'être. Voilà ce qu'il avait affiché à la mairie. C'est la mise en relief. Ma dernière leçon de français? Et moi qui savais à peine écrire, je n'apprendrai donc jamais. Il faudrait donc en rester là. Comme je m'en voulais maintenant du temps perdu, des classes manquaient à courir les nids ou à faire des glissades sur la Sarre. Maintenant, la grammaire. Moi qui savais à peine écrire. Qui savait à peine écrire, c'est une subordonnée relative. Je n'apprendrai donc jamais. Il faudrait donc en rester là. Comme je m'en voulais maintenant, c'est une phrase exclamative. Mes livres que tout à l'heure encore je trouvais si ennuyeux, s'ils le rapportaient, ma grammaire, mon histoire sainte, me semblaient à présent de vieux amis qui feraient beaucoup de peine à quitter. C'est comme M. Hammet. L'idée qu'il allait partir, que je ne le verrais plus, me faisait oublier les punitions, les coups de règle. Et pour la grammaire, mes livres que tout à l'heure encore je trouvais si ennuyeux, s'ils le rapportaient, que tout à l'heure encore je trouvais si ennuyeux s'ils le rapportaient, c'est une subordonnée relative. Mes livres m'ont semblé de vieux amis. Faites attention à la construction de la phrase. De vieux amis qui feraient beaucoup de peine à quitter. Qui ferait beaucoup de peine à quitter, c'est une subordonnée relative. L'idée qu'il allait partir, que j'en le verrai plus, qu'il allait partir, que j'en le verrai plus, ce sont des subordonnées relatives. L'idée m'en faisait oublier. Pauvre homme, c'est en l'honneur de cette dernière classe qu'il avait mis ses beaux habits du dimanche. Et maintenant, je comprenais pourquoi ces vieux du village étaient venus s'asseoir au bout de la salle. Cela semblait dire qu'il regrettait de ne pas y être venu plus souvent à cette école. C'était aussi comme une façon de remercier notre maître de 40 ans de bon service et de rendre leur devoir à la patrie qui s'en allait. Et pour la grammaire, c'est en l'honneur de cette dernière classe qu'il avait mis ses beaux habits du dimanche. C'est la mise en relief. Je comprenais pourquoi ces vieux du village étaient venus s'asseoir au but de la salle. Regretter Dieu. Remercier quelqu'un de quelque chose. Une façon de remercier est de rendre leur devoir. La patrie qui sont allés. Qui sont allés, c'est une subordonnée relative.
J'en étais là dans mes réflexions quand j'entendis appeler mon nom. C'était mon tour de réciter. Qu'en aurais-je pas donné pour pouvoir dire tout au long cette fameuse règle des participes, bien haut, bien clair, sans une faute. Mais je m'embrouillais au premier mot et je restais debout à me balancer dans mon banc, le corps gros, sans oser lever la tête. J'entendais monsieur Hamé qui me parlait. Maintenant, la grammaire. Quand j'entendis, quand avec indicatif, il exprime le temps. Qu'en n'aurais-je pas donné, c'est-à-dire qu'est-ce que je n'aurais pas donné. Le conditionnel passé exprime le regret. Pour pouvoir, c'est pour avec infinitif. Il exprime le but. Sans oser lever la tête. Monsieur Hamel qui me parlait. Qui me parlait, c'est une subordonnée relative. Je ne te gronderai pas, mon petit franc. Tu dois être assez puni. Voilà ce que c'est. Tous les jours, on se dit, j'ai bien le temps. J'apprendrai demain. Et puis, tu vois ce qui arrive. Ah, ça a été le grand malheur de notre Alsace de toujours remettre son instruction à demain. Maintenant, ces gens-là sont en droit de nous dire « Comment vous prétendez être français et vous ne savez ni lire ni écrire votre langue ?» Dans tout ça, mon pauvre Franck, ce n'était pas encore toi le plus coupable. Nous avons tous notre bonne part de reproches à nous faire. Maintenant, la grammaire. Voilà ce que c'est. Ce qui arrive, c'est une subordonnée relative. Remettre son instruction à demain. Vous ne savez ni lire ni écrire votre langue. Non, ni. C'est la négation. Le plus coupable, c'est le superlatif. Vos parents n'ont pas assez tenu à vous voir instruit. Ils aiment mieux vous envoyer travailler à la terre ou au filature pour avoir quelques sous de plus. Moi-même, n'ai-je rien à me reprocher? Est-ce que je ne vous ai pas souvent fait arroser mon jardin au lieu de travailler? Et quand je voulais aller pêcher des truites, est-ce que je me gênais pour vous donner congé? Et pour la grammaire, pas assez. Tenir à. Avoir quelques sous de plus. Faire arroser. Au lieu de. Quand je voulais aller pêcher des truites. Quand avec indicatif, il exprime le temps. La prochaine fois, on lit la suite. Comme toujours, merci de votre attention et n'oubliez pas, j'attends vos avis et vos questions. Écrivez-les-moi. Bonne chance!